Voilà. Ouais. Tu reprends? Ah, je reprends, oui. Bah alors, je ne raconte pas une histoire traditionnelle. Non. Hein. Là, c'est une aventure qui lui est arrivée. Oui, c'est une histoire de vie que... C'est une aventure qui lui est arrivée. Je sais. C'est qui m'est arrivé, et en fait... J'étais témoin. Oui. D'une partie de l'histoire. Oui, c'est sérieux. Une partie. Ah, c'est sérieux, tout à fait. Ah, bah oui. Oh, bah oui, non, mais... Ah, oui. De toute façon, les deux Daniel, c'est lui qui dit il n'y a pas mieux. Donc, c'est le meilleur de l'humanité. Non, mais en fait, je suis soulagé d'en parler aujourd'hui parce que ça fait 15 ans, plus un an. 15 ans, c'était le délai de prescription judiciaire. Je n'avais pas intérêt à parler de ça pendant 15 ans. J'ai laissé passer un an parce que, avec la justice, on ne sait jamais. Les douanes surtout, et 3 mois de plus encore. Bon, ben tout ça, ça nous fait remonter en mars 2007. Et en mars 2007, comme aujourd'hui, à La Réunion, le volcan a pété, on dit pété. Le volcan a pété, mais il a bien pété. Il y avait 2 éruptions en même temps, et la lave a commencé à couler. Et en ce moment aussi, je ne sais pas si vous suivez aux actualités, hein, mais actuellement, il y a une belle éruption. Et ça fait déjà 1 semaine qu'elle dure. Alors, est-ce qu'elle va descendre à la mer? On ne sait pas, mais en 2007, il est devenu évident. Il y avait tellement de lave qui descendait les grandes pentes. Il y avait 2 éruptions que, franchement, c'était quasiment certain qu'elle allait traverser la route en bas et après aller à la mer. Quand elle traverse la route, ça détruit la route, hein, alors tout le monde. Moi, je voulais voir ça absolument. Je voulais surtout voir la fusion de la lave et de la mer, l'union de la terre en feu comme ça, et de l'océan. Je voulais pas du tout rater ça, alors je me suis précipité. Et bien sûr, je suis tombé dans l'embouteillage. Je n'étais pas tout seul. Il y avait des milliers de gens en voiture qui bouchaient la route. Et j'ai compris vite, hein, je n'ai pas besoin d'avoir fait beaucoup d'études. Il y avait des kilomètres et des kilomètres de bouchons, jamais j'allais arriver. De toute façon, les gendarmes avaient barré déjà à 7 km, ils obligeaient à faire demi-tour, à garer tout le monde à droite, il fallait revenir. Comme il y avait déjà plein de gens garés, il y avait au moins 5 km, 7 et 5, ça fait 12. 12 km à pied, ça use, puis ça creuse. Et moi, j'avais faim aussi, parce que j'avais tout préparé, mais les sandwichs étaient restés dans le frigo. Et... Bon, oui, tout le monde me reconnaît, oui, d'accord. Bon, n'empêche que je me suis dit, il faut trouver un autre plan. Parce que là, on ne va pas y arriver, on va rater tout. Avec la foule qui est devant, je ne vais même pas voir la lave traverser la route, quoi. Alors, j'ai pensé, d'abord qu'il fallait manger. Je suis retourné il y a un petit port, là. J'ai descendu, c'est un port minuscule, hein, c'est même pas un port, c'est un abri dans les rochers. Et là, il y a quelques pêcheurs, tout était fermé, puisque tout le monde était parti voir. Tout était fermé, il n'y avait pas de boutique, il n'y avait rien pour manger. Alors, tout d'un coup, j'entends comme ça. J'ai vu qu'il y avait des filets qui avaient été tendus, hein, des filets pour les langoustes, et dedans, ça bougeait. Je suis parti voir, essayer de manger, peut-être un truc comme ça. Mais non, c'était des oiseaux, des ibis, mais des grands oiseaux, hein. 2 ibis qui étaient là, qui étaient pris dans les filets. Ben, ce sont des oiseaux hyper protégés. Hein. J'ai essayé de les délivrer. J'y arrivais pas, alors j'ai pris une petite barque qui était là pour l'allonger. Je me suis allongé dessus et j'ai réussi à dépatouiller, à démailler mes ibis. Et puis j'en ai mis un dans une main. J'ai attrapé l'autre, je voulais les emmener chez le veto, tout ça. Mais à un moment, les 2 ibis que j'avais comme ça et moi, à genoux dans la barque, une petite barque de rien, hein, ils se sont regardés, tous les deux, avec leur grand cou, là. Ils ont fait un clin d'œil. Et voilà, ils sont mis à battre des ailes. Ils sont levé les bras. Moi, j'ai bloqué mes genoux sous le banc de la barque. Et on est parti en aéroglisseur, comme ça. Ça a levé la barque. On est parti vers le large. J'ai essayé
Ben ça marchait, dis donc. En faisant comme ça, j'arrivais à diriger le truc, tu vois. On est revenu vers la côte, comme ça. Et on est allé. Oh, tout d'un coup, j'ai vu de là, de la mer, comme ça. Il y avait un endroit où tout avait, la forêt avait brûlé, les fils à eau s'enflammaient d'un coup comme des torches. On voyait bien, du coup, je voyais la lave du haut, là, du volcan qui descendait jusqu'à la mer. Et là, je me suis dit, je suis le seul à voir ça. Non, mais c'est vrai que les autres, ils étaient dans l'embouteillage. Moi, vite, oh. Non, mais du surf. Il y avait pas, la mer n'était pas méchante ce jour-là. La mer était calme, il y avait une houle bien calme, comme ça. C'était agréable de surfer comme ça. Je lui ai dit, on va aller juste en face des coulées. Comme ça, je vais voir. Je vais tout voir. Ben, on est allé en face des coulées. Et là, j'ai vu de là, vous voyez, j'ai vu les laves qui mangeaient la route. Mais elles sont arrivées sur 2-3 mètres de hauteur. Hein, c'est comme ça tombe, ça fait un bruit formidable. Et les laves ont mangé la route, elles ont détruit la route, elles ont traversé. J'ai dit, ben, elles vont arriver à la mer. Il faut se mettre juste en face. Un petit coup d'aéroglisseur. Et je me suis placé juste en face de la mer. Comme ça. Et les laves déboulaient. Et j'ai dit, je vais être le seul au monde à voir ça. Et les laves sont tombées dans la mer. Il y a un panache, ça crépitait, c'était un feu d'artifice formidable, des détonations, les laves qui coulaient, mec, un fleuve de lave qui tombait dans l'eau, ça pétait de partout. Des grands jets, un feu d'artifice extraordinaire. Et puis un panache de vapeur qui montait jusqu'au ciel, comme ça. Et je me suis dit, ah, je suis tout seul à voir ça. Ben, j'ai entendu causer. À côté de moi, je me suis retourné. Oh, il y avait une 50aine de jeunes filles, peut-être. Toutes plus belles les unes que les autres. Non, mais j'ai pensé que j'étais tombé dans le concours Miss Outre-mer, quoi. Enfin, un truc comme ça, quoi. J'ai même cherché s'il y avait une dame avec un grand chapeau. Mais il y avait du monde. Et puis elles étaient contentes et tout. Oh ben, j'ai fait un petit coup d'aéroglisseur pour me mettre au milieu d'elles. J'ai ramassé mes 2 ibis, il y avait un sac dans la barre. J'ai fourré dans le sac, avec la tête qui dépassait, mais pour qu'il ne m'embête plus. Oh. Et c'est là que j'ai compris. Le haut, elle était waouh. Mais elles étaient belles. Il y en avait des rousses, il y en avait aux yeux bleus, il y en avait des... Mais le bas, c'était... Des poissons. Des queues de sirène. Une queue de poisson, oui, c'était des sirènes. J'étais dans une réunion, elles venaient là, et tout d'un coup, elles se sont mis à s'exclamer, elles étaient contentes. Ouais. Parce que la lave en bas, elle coulait en bas, et il y avait des poissons qui étaient chauffés, qui étaient cuits dans le fond, et qui remontaient. Des poissons préhistoriques, des poissons des profondeurs, ce qu'on n'avait jamais vu en forme de serpent, avec des grandes dents comme ça. Ah, mais c'était bon, elles trouvaient ça bon, et moi j'avais très faim. Hein. N'oubliez pas que je n'avais pas trouvé à manger parce que les ibis c'est protégé. Elles m'ont invité de toute façon. Ah ben j'ai mangé du poisson des profondeurs. Et à un moment, il y a un sélacanthe qui est remonté, alors long comme ça. Hein. Un sélacanthe avec des navoirs en forme de pattes, là, qui sortait de la préhistoire direct. Hein. Mais dans le fond, la lave l'avait atteint, elle était grillée d'un côté, et puis mi-cuit de l'autre. C'est depuis ce temps-là que les restaurants ici font du mi-cuit. Le sélacanthe, elles m'ont offert du sélacanthe. Ouais, on a mangé des bonnes tranches de... Là, monsieur, c'est bon, hein. Je me suis dit, il n'y a pas tellement au monde qui mange du sélacanthe. Hein. Bon, alors on s'est régalé comme ça, puis alors il y avait toujours le spectacle.
les coulées depuis le cratère d'Olomieux en haut, le grand cratère en haut, qui coulait comme ça tout au long. On voyait des sommets jusque dans les laves en bas, les crépitations, le truc. Et on voyait la route qui avait été bouffée et tout. Ah, j'ai dit. Et alors là, il est arrivé une autre sirène. Elle était plus jeune. J'ai su après qu'elle avait 350 ans. Mais non, parce que la vieille, il paraît, j'ai su après, elle avait dans les 730, 770. Et bon, la belle, elle est arrivée là. Elle avait les cheveux au beurre, comme ça. Elle était. Et elle a dit, ah, les copines, les copines, les copines, les copines. Les copines dit quoi? Elle m'a souri, moi j'ai souri. Elle m'a ressouri, j'ai ressouri. Je souris, tu souris, nous sourissons encore. Et elle a dit, les copines, je vais en avoir un, je vais avoir un coup de foudre, attention. Oh là, elles ont tout vite compris, elles ont caché comme ça leurs oreilles. Elles ont caché un gros nuage noir et arrivé dans le ciel. Un gros nuage noir. Puis on est sorti, la foudre qui est sortie comme ça. Un grand éclair qui est descendu vers nous avec une grosse boule de feu. Mais heureusement, c'était dévié. La boule de feu est partie au volcan. Elle est partie en haut du volcan. Ben, il y a plein d'appareils métalliques là-haut, là, tout autour. Ça doit être ça, hein. Le ouh, pas. Et alors là, on a entendu une explosion gigantesque. Oh, il s'élevait un panache de poussière énorme, énorme, qui s'élevait vers le ciel. Bref, on a compris qu'une partie du cratère s'effondrait. Il y avait 2 cratères, maintenant il n'y en a plus qu'un. Hein. Il y avait le petit cratère s'est effondré dans 700 mètres de dénivelé, dans le fond. Mais de la poussière qui est arrivée, mais un nuage de poussière qui s'est monté, puis avec le vent, il a dérivé comme ça, il a mis de la poussière partout, de la cendre. Tout était plein de sang, tout était gris. Nous aussi, on a failli ça passait comme ça, on a vu les villages devenir tout gris, les villages de la Réunion. Et là, ma sirène m'a dit, Surville, ben maintenant, tu as vu ce que tu as fait? Maintenant, il faut partir en voyage de noces. C'est obligatoire. Je dis où ça? Ben, on suit le nuage il était poussé vers le nord par les vents, ben, il allait direct sur Maurice. On a remonté toute la côte de la Réunion. Ben, moi j'étais toujours dans mon aéroglisseur. Et Survine derrière, elle avait attrapé la poupe du bateau derrière. Et puis un palmier avec sa queue de poisson, ça avançait vite. Hein. Ah, ça y allait. Hein. Non, on a remonté toute la côte de la Réunion comme ça. On faisait une étrave comme ça. Et on longeait, on faisait attention pour être sous le nuage. Parce que le nuage, il y avait toute la cendre qui tombait tout le temps. On est passé devant toutes les villes de la Réunion, Saint-André. On est arrivé au port là-bas, on est arrivé au port. Il y avait les bateaux militaires au port. Les bateaux militaires, ils sont déjà gris. Ça ne change pas beaucoup. Oui, mais les marins, ils étaient en bleu avant. Ils étaient gris. Tout était gris, quoi. Il y avait des pétroliers, d'habitude c'est orange, tout ça, avec des lumières, le pétrole, tout le monde gris. Et nous, on a suivi. Ben, ça a quitté la Réunion, on est remonté. Survine, elle était motivée, moi aussi. Les ibis étaient motivés. On a suivi le nuage, et on a compris qu'on allait arriver à Maurice. Mais à Maurice, le nuage, il nous a précédés, et il a arrosé de cendres tout le sud de Maurice. Oh ben, le gouvernement, la police, ils ont tout évacué. Ils ont évacué tout le sud, ils ont mis tous les touristes au nord et tout. Ils ont donné l'ordre évacuation totale. Et nous, quand on est arrivé à l'hôtel, il y a un hôtel au Morne, là, un hôtel 5 étoiles, on arrivait dans un hôtel 5 étoiles, désert. Il était vide, mais vide. Mais les frigos étaient pleins. Plein. Ça, c'était une bonne nouvelle. Oh oui. Alors, il y avait une piscine à débordement avec des mobiliers, des sofas, des oreillers dans l'eau,
Bon, ben, c'était impeccable pour Surgine, hein, forcément. Elle a pu s'installer là, dans la piscine à débordement. Moi, je faisais des allers-retours jusqu'au frigo. Mes 2 ibis, oh ben, il y avait une chambre qui était libre, forcément, il n'y avait plus personne. J'ai collé mes 2 ibis en chambre. Il y avait du poisson en veux-tu, en voilà, puisqu'ils avaient plein de touristes 2 heures avant, quoi. 300-400 personnes là. Il y avait à manger. Moi, j'ai pris tous les poissons de l'hôtel, j'ai donné aux ibis. Là, ils ont rempli le jabot, quoi. Ils étaient contents et tout. Et puis, ben, 3 jours. 3 jours, madame, on s'est aimé 3 jours. On s'est aimé 3 jours, nuit et jour. Avec Surgine. Et puis le 4e, elle m'a dit, ben écoute, je ne t'oublierai pas, le coup de foudre, c'était un coup de foudre de 3 jours, il a été dévié, tout ça, le 4e, et c'est fini. Je m'en vais, mais je ne t'oublierai jamais. Et je retourne avec mes copines à la Réunion, et paf, elle a repris la mer, elle est repartie. Moi, j'étais tout seul à l'hôtel. Avec mes 2 ibis, tout. Bon, là, je dis rentrer avec le bateau, tout ça. Il y avait un speedboat, c'est les bateaux rapides, quoi, qu'ils ont là-bas dans les hôtels, tout ça. Et puis, il y avait plein de paquets dedans. Je ne sais pas pourquoi, mais il y avait un tas de paquets tout faits et tout, c'était marqué La Réunion. J'ai pris le speedboat, les 2 ibis, on a foncé. Bon, arrivé à Sainte-Rose, c'était le plus proche, le petit port de Sainte-Rose. C'est vrai que c'est difficile de rentrer à Sainte-Rose. Bon, ben là, j'ai planté le bateau. Bon, j'ai raté la porte de Sainte-Rose. Non, mais c'est pas facile. Non, c'est tout petit, puis il y a du sable au milieu. Enfin, tout ça. Bref, le bateau s'est explosé. Tous les paquets sont tombés là. Et j'ai pas trop fait de publicité. Hein. Bon, enfin, ma voiture était pas très loin. J'ai fait du stop. J'ai dit adieu aux ibis. J'ai fait du stop. J'ai retrouvé ma voiture. Je suis rentré chez moi sans rien dire. Et impeccable comme ça. Mais non, personne... c'est pour ça que pendant 15 ans, je me suis tué. 15 ans, 1 an. Parce que quand même, il y a vol de nourriture, pénétration dans un pays étranger sans passeport ni papier, en slip de bain, c'est pas facile. Non, mais quitter un pays, passer la douane en maillot de bain, c'est pas évident. Bon, enfin bref, il y en avait, ça fait quand même beaucoup de chefs d'inculpation, donc j'ai rien dit du tout. Et 6 ans après, maintenant, vous êtes les premiers à connaître l'histoire. Mais ça me soulage. Hein.